Bonjour, une petite vidéo pour vous présenter l'acrylique Golden, les acryliques Golden, puisqu'elles se déclinent dans plusieurs viscosités. Je vais vous montrer. La Golden, c'est mon chouchou, c'est mon extra fine préféré. C'est la Rolls-Royce. Moi, voilà, j'en parle dans le magasin comme ça. Quand on l'a goûté, on a un peu du mal à passer à autre chose. C'est une extra fine. Vous savez qu'on classe les acryliques en études fines extra fine. Extra fine, pardon. On est au top là-haut. Forte concentration pigmentaire, une pâte, une viscosité super bien étudiée, à tel point qu'on a des fois l'impression qu'on travaille avec une peinture à l'huile. Elle est vraiment superbe, vraiment magnifique. Et puis elle a tous les avantages de l'acrylique, bien sûr. Un séchage constant et puis modéré, un séchage rapide, entre guillemets, bien sûr, c'est une acrylique, mais qui laisse le temps de bosser. Surtout qu'il y a une Golden Open que je vais vous présenter aussi. Et puis c'est magique, beaucoup de couleurs monopigmentaires, un seul pigment, donc un ou deux pigments, et ça veut dire que bah, c'est la puissance du pigment hein, et, sa générosité de broyer très très finement, d'interactions avec la lumière et beaucoup donc d'interactions avec la vue. Donc très très des couleurs très très fortes, pardon, je vais y arriver. Voilà, c'est l'émotion, je pense, un peu de parler de Golden. Je vais vous montrer, alors non pas un tuto, hein, vous savez, mais au moins toutes les. On va peut-être revenir sur cette vue-là pour montrer toutes les déclinaisons. On a la Golden classique, la Golden magnifique, celle que je connais, dont je vous parle. Et puis on a sa déclinaison en Golden Open. Open, c'est une acrylique qui sèche lentement. Vous voyez, on se rapproche un peu de l'univers de l'huile. Elle nous laisse ouais, 3-4 fois plus de temps, de jours, on va dire, pour pouvoir réintervenir. Il y a un retardateur de séchage à l'intérieur, et donc ça nous laisse le temps de retravailler. C'est super intéressant, avec la même, bien sûr, la même richesse et la même qualité de peinture. On a ensuite une fluide. Alors c'est la mienne, moi c'est celle que j'utilise, qui est intéressante. Je vais vous montrer très très fluide, super facile à utiliser, avec toutes les mêmes caractéristiques et les mêmes qualités de la peinture et des pigments. Et puis on a High Flow, pour l'aérographie, voilà, pour le travail à l'encre. C'est une encre acrylique extraordinaire, blindée de pigments, hyper concentrée en pigments. Et tout ça est compatible, les couleurs sont les mêmes, etc. Donc ça crée un univers génial. On passe donc cette fois-ci sur la vue, qui va me permettre de vous montrer au moins la tenue de l'acrylique. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celle-là, chez Golden, j'hésite. Chez Golden, on va prendre ça. Voilà, un bleu de cobalt. Un bleu de cobalt pour vous montrer sortie du tube. Voilà, sortie du tube, ce que donne cette magnifique acrylique extra fine. Toujours avec mon petit couteau pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et là, là vous voyez, je pense que même là en vidéo, ça se voit. On voit la richesse, la richesse de la peinture et sa concentration pigmentaire extraordinaire, énorme. Avec un petit pinceau, bien sûr, on va bien sûr pouvoir. Voilà. Le contact, vous l'avez pas en vidéo là, mais moi je l'ai en réel. C'est vraiment magnifique, c'est mielleux, c'est superbe, c'est c'est super. Et ça sent pas l'huile, on est presque surpris hein, que ça sente pas la peinture à l'huile. Voilà. Ça c'est pareil. Donc ça c'est la Golden classique acrylique avec une pâte avec une bonne viscosité qu'on retrouve d'ailleurs exactement la même texture avec la Golden Open, hein. La seule différence entre la Golden et la Golden Open, c'est que celle-là sèche plus, met plus de temps à sécher. Voilà, mais c'est une qualité. Et puis ensuite, je vais vous montrer rapidement la fluidité. Qu'est-ce qu'on va prendre? Un outre-mer ou un bleu primaire? Allez, un bleu primaire. Donc ici, pour hop là, j'avais amorcé, j'aurais pu l'amorcer plus précisément. On ferme le tube. Et on a ici voilà, un bec verseur très très pratique qui permet, alors là je ne vais pas le travailler au couteau bien sûr, hein, c'est liquide, c'est une fluide, donc elle est fluide, elle est super agréable à utiliser, mais on retrouve quand même d'abord la force de la concentration. Et on retrouve, ouais, je voulais vous montrer ça, hein, ce côté mielleux, mais quand même assez, il y a la consistance, quoi, hein, de la matière. Et puis à l'extrême, on va à l'extrême avec la high flow. Et la high flow, je vais y arriver, voilà, avec ici un verseur super intéressant qui se débouche et qui permet de faire couler l'encre. Et vous voyez, c'est une encre, hein. Donc on a vraiment quelque chose de très 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 liquide ici, toujours aussi concentré en pigment, mais très très fluide. On est dans le domaine du fluid art, du pigment,
et de l'encre, pardon, l'encre acrylique et de la peinture pour aérographe. Une encre, donc, on est dans les encres acryliques, donc encre multi-support. Pas besoin de support absorbant pour que ça fonctionne. Hein, on peut travailler sur carton, papier, toile, plexiglas, etc., bois, à l'inverse des encres classiques qui ont besoin d'être absorbées par un support de type papier. Voilà, voilà, donc je vous ai fait le tour de ces différentes viscosités, ces différentes finitions. C'est superbe, je les aime toujours autant. Je vous propose de les tester. Attention, c'est un piège, on ne peut plus s'en passer après. À bientôt pour plein d'autres découvertes.